Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à tous, bienvenue sur le Coup de Canon, le podcast d'Arsenal Football Club. On se retrouve après cette victoire 4-0 face à Ipswich, la deuxième plus large victoire à l'extérieur en PL cette saison après le match contre Palace. Avec moi aujourd'hui, j'ai Nitinia de l'équipe rédaction. Comment ça va, Nitinia? Bonjour Corentin, bonjour à tous. Eh ben écoute, ça va très très bien et j'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, super, merci. Et comme invité, on a Yacine de l'équipe Gunners FR sur Twitter et sur Facebook. Comment ça va, Yacine? Ça va, tranquille. Bah, après cette victoire, on peut qu'aller bien. Donc merci Yacine d'avoir répondu à l'invitation. Juste avant de revenir sur ce match face à Ipswich, je voulais qu'on revienne ensemble sur sur le match, la qualification face au Real Madrid cette semaine, une qualif quand même exceptionnelle, ce qu'on a vécu tous ensemble. Toi, Nitilia, comment t'as vécu cette semaine après la qualif? Bon bah écoute, de manière très positive, hein, j'avais tout le temps le sourire après le match. Voilà, il y avait rien qui pouvait m'atteindre, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc franchement, j'ai passé une soirée parfaite. J'ai fait le podcast avec Raoul et Nico qui est encore disponible sur toutes les plateformes si vous voulez, si vous avez loupé l'écoute. Mais c'était vraiment une soirée exceptionnelle pour nous. Et puis demi-finale quoi, demi-finale. Yacine, comment t'as vécu ça, toi? Ouais, historique, hein. Franchement, historique. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. Et ouais, par rapport au match aller, moi, j'étais un peu serein, mais ouais, c'était vraiment extrêmement fou. Donc vous avez reconnu, c'est pas Raoul qui présente aujourd'hui, c'est moi, Corentin, le président d'Arsenal French Club. Raoul n'a pas pu être présent, il s'en excuse et voilà, je vais essayer de remplir ce rôle qui tient à la perfection maintenant en ce moment, mais donc voilà, je vais essayer de le remplacer comme je peux. Donc c'est vrai que le match face au Real, quand même exceptionnel dans la qualification. Donc on rencontrera en demi-finale le Paris Saint-Germain. Euh, voilà, on le rappelle, ce n'est que la troisième demi-finale en Ligue des Champions de notre histoire. Toi, Nitinia, comment tu sens cette double confrontation face au Paris Saint-Germain? Bah écoute, je reste méfiant parce que le PSG s'est nettement amélioré par rapport au match qu'on a fait en début de saison. Donc là, on est en demi-finale, donc on est sur un même pied d'égalité. Je reste tout de même confiant, mais méfiant en même temps parce que on sait jamais avec cette équipe de Paris, ils peuvent avoir les deux visages, c'est-à-dire un visage très convaincant pendant Hmm, 20 minutes et après on peut leur mettre la pression mais ne pas marquer, tu vois, je reste méfiant quand même. c'est ça, parce que on le rappelle, on les avait battus 2-0 en phase de groupe au début d'année et c'était vraiment pas du tout le même Paris. Toi, Yacine, comment tu vois cette double confrontation qui va arriver là? Bah pareil, en fait, c'est l'enjeu qui me fait peur. Tu sais, moi, j'ai connu 2006. Ouais, Mais ce qu'ils m'ont dit, les effectifs comme ça et tout, en vrai, pour moi, on est au-dessus. Et à voir après comment ça va se passer, mais vraiment, enfin, l'enjeu est fou, quoi. c'est ça, c'est Et toi, ça. Donc, il nous tarde et voilà, vivement ce match. On aura le temps d'en reparler de toute façon puisque on a aussi le match face à Palace mercredi et on a encore une semaine et demie de préparation. Donc voilà, il peut se passer encore plein de choses, mais voilà, on espère qu'on sera au rendez-vous et on a vraiment vraiment très hâte. Voilà. Donc voilà le chapitre Ligue des Champions refermé. On peut passer sur ce match face à Ipswich. On a voilà très largement dominé. On va commencer par la compo. Raya, White, Saliba, Kivior, Zinchenko, donc avec les titularisations de White et Zinchenko en arrière latéraux. Avec Odegaard, Rice en 6, Merino en 8 au milieu et une attaque Martinelli, Trossard en 9, Saka. Toi, Nitinia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? Bah écoute, je m'attendais à plus de rotation de la part d'Arteta et Hmm. après
quand j'ai vu en fait qu'on avait un match effectivement mercredi contre Palace, je me suis dit que si Arteta a considéré que ce match-là était plus compliqué que celui de Palace à domicile, alors pourquoi pas mettre plusieurs de nos titulaires de cette semaine sur ce match-là. Après, moi je pensais qu'il y avait des joueurs qui avaient vraiment des coups à jouer pour la fin de saison pour essayer de convaincre Arteta en vue peut-être de la saison prochaine sur ce match-là, mais finalement ils n'ont même pas été titulaires, donc pour certains ils n'ont que très peu de temps pour s'exprimer à bon ou à mauvaise performance, malheureusement. Malheureusement. Et toi, Yacine, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé de cette compo? La compo, ouais, en fait, je pensais voir Sterling, concrètement. Ouais, Euh, c'est vraiment qu'il lui fait vraiment pas, c'est pas, je vais pas dire confiance, mais clairement, c'est vraiment qu'un remplaçant. Donc, il fallait ouais. un peu tourner et on a pas là ce mercredi. Mais écoute, à part ça, bah, c'est logique. La rotation de Lewis Kelly, ça m'étonne pas, vu que, en soi, elle a fait beaucoup de matchs, vu qu'elle a toujours été blessée. Donc, ouais, c'est assez logique. Le retour de Ben White aussi, c'est bien. C'est bien parce que il faut faire tourner pour Timber et voilà. Ok. Donc tu voulais Sterling en titulaire? Bah, je pensais qu'il allait le mettre vu que c'était Ipswich 18e qui n'arrive pas à faire de jeu. Je crois Je sais qu'il n'y a pas qu'une vraiment victoire s'il cette voulait, hein. qu'ils ont qu'une victoire. Oui, c'est vrai. Ils ont qu'une victoire, donc je pensais que ça allait être vraiment une plus grosse rotation, quoi. Après, on a quand même vu une belle rotation en fin de match avec notamment Ouais, 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 on va match, ouais. la première apparition de Butler Oyedeji en première ligue. Mm. Donc, je pense que c'est cool pour lui parce qu'il a fait quand même énormément d'apparitions sur le banc cette saison. Donc, c'est cool qu'il ait au moins quelques petites minutes en première ligue. On va revenir sur le premier but de Trossard. Au final, but assez logique vu la domination, vu la très grosse domination qu'on aura posée dès le début. On arrivait à s'introduire dans la surface assez facilement. On a vu des combinaisons Odegaard, Saka, White dès le début du match. Voilà, on sentait que ça se trouvait très facilement avec Trossard, donc un but de petit renard, on va dire, puisqu'il la reprend vraiment au bout du pied. La balle va tout doucement. On se demande un peu comment elle va finir dedans, mais ça suffit pour ouvrir le score. Toi, Nitina, qu'est-ce que tu en as pensé de cette entame de match? Bah, clairement, le début de match, il fallait vraiment mettre le pied sur le ballon. Et Ouais, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que... et merci aussi à l'équipe d'Ipswich parce qu'ils n'ont mis aucune agressivité. En fait, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. c'est ça. Les équipes comme ça, en fait, en fait, c'est comme si on était dans une partie d'entraînement là, et que bah Saka, Odegaard surtout se sont régalés là face à la défense. Et là, ce but-là, bah c'est la juste récompense, effectivement, comme tu le disais. Bon, la finition, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, après, elle est juste bien placée, ça suffit. Voilà, pas besoin de mettre une grosse patate pour ouvrir le score. Donc ça, c'est très très bien pour lancer notre match. Parfait. Yacine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette entame de match? Ouais, c'était l'entame de match. Bon, c'était assez classique. On a essayé de dominer. Bah, cette fois, on a réussi à marquer assez tôt. Mais le truc, bah, l'agressivité, t'as eu deux bons gros coups sur Saka. Enfin, comme d'hab, Ouais, quoi. c'est ça. À chaque match, il en prend au moins un. Mais oui, en fait, c'est le truc, c'est que Ipswich, ils peuvent pas prendre le jeu à leur compte, ça c'est logique, et ils arrivent pas à défendre très bas comme font certaines équipes contre nous. Donc C'est du coup, ça. ça s'est ouvert assez facilement et ça explique pas mal leur classement aussi, hein. Parce qu'il y a pas trop d'identité de jeu dans ce qu'ils font. Et c'est vrai que c'est bien aussi de montrer, c'est dans les matchs comme ça, de montrer aussi que les blocs bas aussi, c'est un travail et c'est pas si Ouais, facile qu'on le pense. Il y a beaucoup d'équipes de première ligue qui maintenant le maîtrisent vraiment très très bien. Mais on l'a vu déjà en Ligue des Champions, par exemple Zagreb, qui avait essayé de défendre bloc bas, ça avait été une catastrophe. Là, pareil, Ipswich, ils ont essayé, mais c'était, je dirais même qu'on a été vicieux avec eux parce que des fois, on leur a laissé beaucoup d'espace exprès, je pense, ensuite pour qu'on puisse s'introduire plus facilement dans leur défense. Je pense qu'on a eu des transitions aussi qui ont été très très bien jouées. Mais ouais, ça me fait penser aussi le match contre Luton aussi l'année dernière où L'an dernier. ouais, hmm. c'était Koscielny on gagne Ouais. 6-0, je crois, c'est ça.
C'est 6-0, ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. 6-0. Et là, c'est pareil, on les avait, les pauvres, on les avait martyrisés dès le début, Ah oui. alors que ils Ah non, c'est pensaient, Sheffield, je crois. ou Sheffield, ouais, exact, c'est ça, Ouais, je c'est confonds les deux. Sheffield, ouais. Mais Ouais. voilà, on a eu plein de situations Mm. comme ça la saison dernière où les blocs bas, on les exploitait à la perfection. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on a mis aussi l'intensité aussi qu'il fallait dès le début, donc ça fait plaisir. Donc moi, j'ai trouvé aussi que Ipswich, ils étaient un peu rincés en fait de match. Donc en fait, je sais pas s'ils étaient rincés dès le début ou s'ils étaient juste en manque total d'agressivité. J'ai eu du mal j'ai eu du mal à les cerner si c'était vraiment un manque de fraîcheur physique de leur part ou si c'était un manque d'envie. Je Mais pense c'est qu'ils vrai que attendent beaucoup la fin de saison aussi. ouais, je pense que c'est compliqué Parce que aussi pour eux, eux, ils sont, effectivement, ouais, mentalement. ouais, c'est ça. Ils sont quasiment relégués, voire même relégués. Enfin, Ouais, d'après ce qu'on me dit. Mais, ouais, euh, ouais, c'est vrai qu'au mais classement comme pour eux, disait c'est Yacine, je pense qu'il y a de l'agressivité, effectivement, qu'ils ont mis, mais c'était mal placé, en fait. Tu vois, t'as de hmm. la bonne agressivité et de la mauvaise agressivité. Et là, je pense que tu vas en revenir tout à l'heure, mais le carton rouge, il symbolise bien la très mauvaise Voilà, partie de Ipswich on, aujourd'hui. on va y venir. Et juste un petit euh, sur le second but. Voilà, que dire de Mikel Merino sur le second but, la petite passe. Parce qu'il sait très bien que Martinelli est dans son dos, ça se voit parce que c'est pas un geste au hasard. Le ballon arrive pile dans les pieds de Martinelli. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, c'est vraiment le football là ce qu'on est en train de voir, c'est fantastique. Donc là, à partir de là, je me suis dit ouais bon, c'est bon, on va dérouler. Euh, pas spéci- je vais pas vous demander spécialement sur ce but-là, mais plus sur l'apport de Mikel Merino sur cette première période. Moi, je trouve qu'il a été fantastique. On a été beaucoup à le dire sur les réseaux. Toi, Yacine, qu'est-ce que tu en as pensé de la première période de Merino, que ce soit offensivement ou défensivement, où là aussi, je trouve qu'il a été vraiment très présent. Ouais, bah écoute, c'était déjà un bon 8 avant qu'il vienne chez nous. Il faisait 8-6 Ouais, et franchement, avant qu'il soit placé 9, moi j'aimais beaucoup. Euh, J'aimais beaucoup. Donc en soi, il a fait le taf comme d'hab. Hein. Offensivement, c'était très bon. T'es toujours étonné parce qu'avec son gabarit, tu te demandes comment il fait pour bouger comme ça, mais moi je trouve que c'est un super recrutement en fait. Et défensivement, de toute façon, avec Rice et Merino, c'est toujours très fort. Quand il n'y avait pas Partey, ça jouait déjà très bien. Donc moi je suis assez content. toi, tu pensais que c'était un bon recrutement dès le début, toi? Merino, Bah, t'as en pas eu fait, des doutes, t'as pas eu oh, des doutes au tout début? non, pas trop. Surtout que, en fait, ces recrutements, tu les mets toujours par rapport au prix, tu vois. Ouais, Et par rapport au prix qu'ils se font maintenant, c'était pas excessif. Ouais. Donc en soi, pour le joueur, moi j'aimais déjà beaucoup. Et on l'avait vu avec l'Espagne avant qu'ils viennent chez nous. c'est Et ça. c'était déjà très bon. Donc en soi, j'étais assez heureux pour ça. Toi, Nitinia, qu'est-ce que tu en as pensé de la première période de Merino? Bon, peut-être sa meilleure période de la saison. Clairement, il a pas perdu de Ah ouais, tu ballon. penses? Ouais, ouais, je Parce pense. que Hein. contre Après, Madrid, c'était aussi très fort, hein. ah, c'était très très Ouais, fort aussi contre Madrid. Franchement, contre Madrid, se coltiner Rudiger pendant 180 minutes, je pense que personne pourra le faire mieux que lui, à mon avis. Mais à ce poste-là, au milieu de terrain, je crois que il a récupéré très haut les ballons, toujours bien placé. Pas de perte de ballon, les transitions étaient bonnes. En fait, il a joué au même rythme que ses coéquipiers. C'est le rythme qu'on attendait en fait en début de saison. Je pense qu'on était peut-être un peu trop exigeant avec lui, effectivement. Mais là, je pense on a peut-être il a peut-être tout simplement trouvé sa très bonne forme physique. Et voilà, à force de jouer les matchs et enchaîner les matchs, et bah tu vois quel type de joueur il est. c'est ça. Franchement, moi, je suis vraiment très très content parce que franchement, on l'a beaucoup critiqué en début de saison à juste titre parce que sur certains matchs en numéro 8, moi, je le trouvais vraiment pas assez présent physiquement ou dans les interceptions. Je trouvais on avait du mal à le trouver sur le terrain. Mais après, au fil des matchs, c'est qu'Arteta aussi disait en conférence de presse qu'il commençait à vraiment trouver son utilité, on va dire, ou l'endroit où il souhaitait jouer dans notre jeu. Et c'est vrai que là, depuis, on va dire, ben, depuis le mois de février, je trouve, où on l'a replacé en neuf, et ben, il a vraiment transformé son implication. Et c'est vrai qu'un peu avant, même en numéro 8 déjà, il commençait déjà au mois de janvier, il commençait Ouais. un peu
un peu à trouver sa place. Mais là, je trouve que même là, du coup, en numéro 8, je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au premier match qu'il a fait sous nos couleurs. Et voilà, donc je pense que certains ont eu tort de le qualifier de flop. Voilà, c'est un petit message Oh. pour toi, Raoul, parce que si tu nous écoutes, je sais que tu l'as qualifié de flop très très rapidement parce que selon toi, on Je devait pense pas qu'il va pas attendre publier l'épisode si on fait ça, hein. on devait pas attendre la fin de la saison pour dire. Moi j'avais dit à Mirino, on doit attendre 6 7 8 mois avant de vraiment le qualifier de flop parce il a eu aussi une grosse blessure à l'épaule en début de saison sur le premier entraînement qu'il a fait avec nous. On n'oublie pas de le préciser. Donc voilà, je pense que Merino, moi, cette première mi-temps, c'est un symbole vraiment au final tout ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la passe décisive pour Martinelli et aussi les récupérations très hautes qu'il a fait sur le terrain en première période et aussi les récupérations sur le jeu de tête qu'il a fait contre le Real cette semaine était vraiment de très très haut niveau. Donc comme tu dis, Yacine, avec le gabarit qu'il a, des fois on se demande un peu comment il arrive à être aussi technique. Et Hmm. là, je pense qu'on voit vraiment le joueur de football qu'il est. Et franchement, j'ai vraiment très hâte de voir encore ce qui va nous sortir d'ici la fin de la saison. Ça reste la formation espagnole, quoi. Ils savent jouer au ballon, Hmm. mais le truc, C'est c'est que ça. le poste de 8 chez nous demande pas mal de placements et d'ajustements parce que c'est particulier ce qu'il demande à chaque fois 8 ans. Tu vois, c'est C'est un entre rôle les très lignes, c'est dans le particulier. Ouais. couloir. Ouais, C'est un rôle que très tu sois pas particulier. performance Ouais. directe, je suis pas étonné. Surtout qu'il, comme tu avais dit, il avait une petite blessure là, qui Mm. l'avait gêné. Mais ouais. C'est que le rôle de 8 chez nous, depuis le départ de Granit Xhaka, qu'il a vraiment maîtrisé à la perfection sur la saison 2022-2023, c'est qu'après Havertz a essayé de remplir ce rôle, il a eu énormément de mal. Ouais. Je pense que voilà, Rice occupe très bien cette position, mais c'est vrai que il n'a pas toujours été possible pour lui d'occuper ce rôle à cause des blessures de Partey. Et là, je trouve que cette saison, que ce soit Rice ou Rice a su vraiment s'imposer comme un numéro 8 de folie là depuis le mois de janvier. Mais là, si Merino arrive vraiment à avoir ce rendement sur ce poste-là, ben franchement, c'est top. Ça nous fait encore plus de possibilités, donc c'est top. Donc on va arriver maintenant sur voilà, on gagne là à ce moment-là, on gagne 2-0. Je pense que le match il est déjà en très bonne voie. Ipswich voit pas le ballon jusqu'à la faute très grossière de Davis, c'est ça, le numéro 3 je crois, Ouais, de c'est Ipswich. ça, Leif C'est ça, Davis. Hmm. donc il fait une très grosse faute sur la semelle de Bukayo. Franchement, on a eu très peur au début carrément parce que Bukayo il était par terre et on voyait que le tacle était vraiment très grossier. Et puis d'ailleurs, il prend un rouge sans l'appel de la VAR direct, quoi. Donc je pense il y a vraiment aucun débat sur ce carton rouge. Euh, est-ce que vous avez eu peur pour Saka quand vous l'avez vu par terre ou vous dites oh putain ça y est on va encore avoir un blessé alors c'était vraiment pas le moment d'avoir ça sur ce match-là. Toi, Nitinia, qu'est-ce que t'en as pensé de ce tacle? Ouais, bah alors déjà avant ce tac, je pense que lui, il était, enfin le joueur de Ipswich, là, Davis, il Ouais, était complètement à la rue. Sur le but de Martinelli, donc le deuxième, il fait une grossière faute sur Trossard. Je crois que c'est lui qui le fait et il a laissé jouer à juste titre et c'est très bien arbitré. Franchement, l'arbitre, au passage, très bon. Voilà, je pense ouais. que c'est rare pour être Mm. souligné. Et et sur la faute de Saka, il y a déjà une grossière faute d'un milieu de terrain sur, je crois que c'est sur Merino. Et après, il y a ce gros tacle sur Saka. Là, c'est quoi ça? Quelle bande de bouchers. Mais ouais, Saka, ouais, j'ai eu un peu peur, j'avoue, au début. Mais après, par le passé, il nous a montré que même un gros coup comme ça, il peut se relever et être opérationnel dès la minute suivante. Donc ouais, j'étais peut-être un peu inquiet au début, mais après quand j'ai vu qu'il parlait et qu'il n'a pas vraiment fait un geste comme s'il voulait sortir, bah ouais, ça allait. Heureusement pour nous, parce que c'est vrai qu'une blessure de Saka maintenant, alors qu'on venait de le retrouver, ça aurait été dramatique. Et toi, Yacine, qu'est-ce que t'en as pensé de ce carton rouge? Ouais, mérité, mais surtout, ouais, moi j'ai eu un peu peur parce qu'on a une demi-finale à jouer, quoi. Et c'est surtout ça. C'est Et ça. on l'a déjà eu absent un peu trop longtemps à mon goût, et même s'il est revenu assez
assez rapidement en soi. Mais ouais, bah c'était un attentat quoi, donc c'était rouge direct, c'était mérité. Et tu peux pas demander plus, hein. Voilà. Donc, je pense que tout est dit. Et puis, à partir de là, je pense que Ipswich a complètement subi son match. Ils ont commencé à vraiment défendre très bas, à faire que des longs ballons. Et là, je pense que déjà dans leur tête, à ce moment-là, c'était très C'est, c'est, compliqué. c'est, c'est plus le public qui a fait le show avec Voilà, c'est des ça. sifflements sur Saka et tout. Ouais. Étrange, Ouais, c'était pas mal. étrange le public qui a commencé à siffler Saka à chaque ballon comme s'il en avait rajouté, alors que le tacle est vraiment complètement débile et dangereux. Le public qui applaudit Davis en sortant et tout. Enfin bref, c'était vraiment Ouais, vraiment ça, très c'est du bizarre comme classique, ça, ambiance quoi. hein, en Angleterre, hein, de toute Ouais, façon. ouais. C'est du classique. Tu On défends tes félicite. joueurs, hein, c'est normal, hein. Ouais, ouais. T'as On rendu félicite. service, merci beaucoup, tu vois. Je te jure. Donc ouais, ouais. Donc après on leur a fait des petites séquences de olé olé, des petits chants sympas à la fin ou voilà. Donc je pense qu'on a bien pris notre revanche sur ces sifflements tout le long du match. Donc voilà, je pense que l'essentiel était en fait sur cette première période parce que en seconde période, on va pas se mentir, c'était vraiment que de la gestion. On a fait beaucoup de remplacements. Le début de la seconde période, c'est vraiment que de la possession. Où là, on sentait que voilà, l'objectif c'était limiter la casse. On voulait pas de blessures inutiles. Gestion totale du ballon. Donc à un moment donné, on est monté à 79% de possession de balle. Donc, ce Mm. qui, ce qui était le montant le plus élevé en première ligue cette saison. Donc voilà, domination totale, écrasante. Je pense que ça sert à rien de se pencher sur cette domination qui était au final logique par rapport à l'expulsion et par rapport au niveau d'Ipswich où les pauvres on sentait qu'ils étaient complètement cramés, hors de coup mentalement. Donc c'était plutôt vraiment, on avait plus au final de la peine pour eux à la fin parce qu'ils étaient vraiment, pour eux c'est comme s'ils étaient condamnés quoi. Putain, on Euh, a vu Odegaard tirer loin, c'est pas mal. Il a failli C'est marquer. ça, c'est ça. On a Ouais, eu un tir d'Odegaard et ouais. vraiment près du Et, poteau, et un autre sur le poteau. Ça aurait été sympa que ça fasse un poteau rentrant sur ce coup-là, mais voilà. Hmm. Et notre bon vieux Trossard qui marque un doublé. Mine de rien, c'est quand même un des joueurs quand même les plus décisifs devant le but. Toi, Nitia, qu'est-ce que t'en as pensé de ce deuxième but de Trossard? Bah écoute, quand le but est passé, je savais même pas quand il allait marquer. Donc après, j'ai dû voir le ralenti. C'est ça. Et en fait, j'ai vu que la passe était trop facile, la frappe aussi. Donc en fait, c'était un but FIFA, j'avais l'impression. Et Ils sont complètement arrêtés sur le corner ouais, et c'est là que moi je m'attendais pas du tout à ce que Trossard se retrouve seul comme ça en ouais, position de et- tir. et- exactement. C'était ça. Il était tout seul au milieu de joueurs d'Ipswich. Et je pense que si tu peux faire une photo, il y a aucun joueur de Ipswich qui va l'agresser, quoi. C'est Donc, ça. il a pu mettre le but vraiment facilement. Et c'est bien pour lui, pour la confiance. Donc, c'est pour ça que je te disais que si là, il marque des points déjà en matière statistique, mais sur le match, j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match. Donc, ça peut vraiment être une option pour l'aller du PSG, évidemment. Bah oui, parce que on le rappelle du coup vu que si Merino est replacé au milieu, ce sera forcément Trossard en numéro 9. Toi Ouais. Yacine, qu'est-ce que t'en as pensé du doublé de Trossard? Ouais, bah c'est bien. En vrai, c'est bien pour sa confiance, même si le deuxième, tu voyais que le match était quasiment mort pour eux. Et plus trop, c'est rentré tranquillement. Donc en vrai, c'est bien pour lui, mais vraiment sur ces matchs-là, ça m'étonne pas qu'il marque. Ouais, c'est vrai que quand tu as autant d'espace dans la surface, moi je j'ai pas souvenir d'un match cette année où on avait enfin aussi peu d'agressivité en face de nous. Donc ouais, euh, Et mentalement, ils y sont plus. Tu le vois, c'est ce que je disais tout à ouais, l'heure, ouais, c'est que ils C'est couraient clair. plus à la fin. C'était un peu mort. C'est bien pour nous, comme ouais. ça, c'est comme si il y a pas beaucoup de pression, pas beaucoup de. C'est cool. Bah, c'est vrai qu'actuellement ils sont, du coup je regarde le classement là, ils sont 18e avec 15 points de retard sur le 17e West Ham. Donc ouais, c'est sûr que là c'est cuit pour eux. Il reste 5 matchs, 15 points de retard.
Ça fait Il faut un beaucoup de, miracle, quoi. Ouais. ça fait Il faut un beaucoup de, miracle, quoi. ça fait beaucoup de si, ouais. Comme pour nous, il Euh, faut aussi un miracle. Ouais, 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 c'est ouais. ça, ouais, c'est vrai. Nous aussi, il faudra un petit miracle déjà tout à l'heure, là. Ouais, Donc on va, Euh, ensuite ensuite il y a eu plein de changements. Donc on a vu MLS qui est passé en numéro 6 à la sortie de Rice. On a vu Tierney qui disputait donc son centième match avec ah, nous. j'avais Donc vu. ouais. Donc Ah ouais, déjà. alors je sais pas si c'est en première ligue ou si c'est toute compétition confondue. Alors je Je vais pas crois que c'est dire de toute compétition bêtises. confondue, hein, parce que si c'est Première Ligue, je crois que là, Ouais, non, première ligue ça fait beaucoup. Ouais, je suis ouais, d'accord. ça fait beaucoup. Donc ouais, je vérifie. Ouais, ouais, c'est ça, centième apparition, toute compétition confondue. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Et puis lui aussi qui a joué le match aller face au Real où il est rentré à la fin. Donc c'est sympa pour lui l'histoire de cette fin de saison où on sent qu'il a quand même il a quand même quelques minutes. Il a sa chance aussi parce qu'on a eu énormément de blessures. Hein, on va pas se le cacher. Je pense que si Ouais. Calafiori, Zinchenko ne se pète pas régulièrement cette saison, je pense que Tierney, on l'aurait malheureusement pas vu du tout. Mais Bah, c'est voilà, bien beaucoup pour de... lui parce que c'est sa dernière sûrement, donc en soi, C'est il y a- ça. C'est pas officiel, mais c'est quasiment dit en interne que ouais. il s'est mis d'accord avec le Celtic pour revenir cet été. Donc oui, oui, c'est ses derniers matchs avec nous, quoi. Faut vraiment le garder lui jusqu'à la fin de la saison parce que, enfin, garder quand je dis garder, c'est vraiment il faut le maintenir vraiment concerné jusqu'à la fin de la saison parce que c'est quelqu'un d'important pour le vestiaire, c'est quelqu'un qui va nous motiver. Franchement, il mérite peut-être plus de temps de jeu pour moi, mais qui Tierney, c'est un mec exemplaire. Il va Et nous manquer la saison ouais. prochaine. Et typiquement, un joueur qui peut faire énormément de différence si on doit tenir un score sur Mm. la demi-finale retour, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça Hmm, surtout. c'est ça. C'est tellement un joueur qui va se la donner et rien lâcher que effectivement il peut être très important sur la double confrontation face au PSG si jamais on est arrivé à tenir un score. Ensuite, on a eu voilà remplacement, on a eu l'entrée de Sterling et de Butler, voilà, on a bien fait tourner avec donc Partey et Timber qui sont restés totalement au repos. Donc ça aussi, je pense que c'est cool pour eux parce qu'ils ont énormément enchaîné, ils ont beaucoup joué. Donc je pense au niveau turnover, enfin au niveau gestion de l'effectif, Arteta a été très juste, a été très juste sur ce match. Voilà, les gars, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire sur ce match, quelque chose qui vous a plu ou déplu en particulier, si vous devez sélectionner une seule chose à retenir aujourd'hui, Yacine? En vrai, c'était très tranquille. Moi, j'ai bien aimé qu'Ivior était Hmm, vraiment serein. Ça, Kivior, ouais. Hmm. en vrai, il m'a vraiment étonné face au Real. Face au Real, j'ai vraiment été super, super heureux de sa performance. Mais ouais, il était tranquille. Sinon, vraiment, le match, il n'y a pas énormément de choses à dire, quoi. On a dominé dans le Ouais, ouais, jeu, ouais. marques 4 buts. Quand il y a une telle domination, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est compliqué d'en dire plus. Et toi, Nitinia? Non, pareil que Yacine, c'était un match d'entraînement. Hein, le fait d'être à 11 contre 10, ça a facilité la tâche aussi, on va dire. Mais même à 11 contre 11, je pense qu'à 11 contre 11, je pense que ce serait le même résultat, on va dire, mais avec peut-être un peu plus de d'occasion, on va dire, pour nous, parce que clairement, Ipswich a fait que de défendre en seconde mi-temps. Ils ont eu qu'une seule incursion dans notre surface, mais vraiment vite fait, quoi. Franchement, il y a pas grand-chose à dire, hein. 3 points, salut, et on passe à la suite. Ils n'ont pas cadré une frappe, je crois. Ouais, en Ils ont pas plus. Je vais pas dire ils de ont pas bêtises, gagné. mais Ouais. je crois. Hmm. Donc match très tranquille Raya, il pouvait prendre le de Raya, café ouais. C'est clair. avec les supporters, c'est bon, hein. Tranquille. On va terminer sur ce match par votre, on va dire, top 3 des joueurs sur la période, sur ce match. Et si vous avez un flop, je pense pas qu'il y en ait un, mais si vous en avez un, dites-le. Mais Yacine, je te laisse commencer. Un flop, ouais, non, non. Non, j'en ai pas. Moi, personnellement, j'en vois pas, mais si vous en voyez un, n'hésitez pas à le dire. Mais Moins si difficile. tu devais choisir ton top 3 top 3 joueurs sur ce Top match. 3 bah, Trossard, ouais, Trossard. Bon match. Mhm. Merino, j'ai bien aimé. Ouais, ils ont tous été bons. Odegaard a tenu son rang. En soi, c'est Ouais. bien parce que des fois, c'était un peu dur.
Cette saison, ça n'a pas été facile pour lui. Ouais, c'est dommage parce que. Mais pourtant, c'est là où on va plus loin avec des champions, c'est marrant. Ouais. Et Kivior, j'ai bien aimé parce que lui aussi, il a fait des matchs qui m'ont pas rassuré et c'est de mieux en mieux. Donc, en soi, C'est ça paraît Kivior, peut-être un central. Hmm. Kivior très très rassurant sur depuis la blessure de Gabriel, c'est vraiment très très rassurant. Tony Il a raison Finert, parce on parle peut-être d'un vas-y, central excuse-moi. au mercato, donc en soi, faut qu'il fasse des matchs à la fin. Alors, il n'y a plus besoin de le vendre, en fait, hein, du coup. Ouais. Ouais, Yacoub, hein. Ouais. c'est la question que je me pose en fait. C'est est-ce que du coup on va le garder ou pas quoi? Parce que pendant toute la saison Bah, quasiment c'était en fait ce mec-là on n'a pas besoin quoi. on pourrait en parler à l'intersaison dans Obligé. quelques mois, mais vu que sa valeur marchande est grande, est-ce que c'est peut-être le bon moment pour le vendre, tu vois? Il y a ces questions-là à se poser, tu vois, vu que Gabriel est déjà là. Et est-ce que Gabriel, finalement, son retour de blessure, ça peut qu'on dit. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des questions à se poser. Qui vient ou Gabriel à garder, tu vois, ça, c'est une des questions qu'on pourrait se Ah bah poser. si t'as le Euh, choix, Gabriel 100%, mais après c'est vrai que si t'es hmm, ouais. Après on n'est pas obligé de faire à un voir, hein. choix, pas obligé de faire un Ouais, choix après. Tu peux garder les Ouais, deux. hmm, bien sûr. c'est vrai. Ouais. Après, effectivement, sur l'historique, Gabriel est 100%, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Après, la valeur marchande, ouais, là qui vient, elle est en hausse, donc c'est peut-être le moment de le vendre, tu vois. C'est pour ça, tu vois. Il vaut mieux pas le vendre quand il est mauvais, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas faire les mêmes erreurs que les précédents mercato. Mais sinon, je vais enchaîner, Corentin, Vas-y vas-y. ouais, Top 3. avec le top. Ouais, bah Trossard. Donc, comme disait Yacine, un très bon match, un doublé. Donc, c'est ce qu'il fallait, hein. L'important, c'est le score aussi, hein. Donc, un doublé. J'ai bien aimé le match de Merino également. Voilà, très solide en première mi-temps, très sobre en seconde. Et Odegaard a touché beaucoup de ballons. Et il a tenté des choses. C'est très bien. Est-ce le début du retour du pic de forme d'Odegaard? J'espère bien, parce qu'on a besoin de lui contre le PSG surtout. Ouais ouais. Je suis bien d'accord ouais. C'est vrai que les bons matchs, enfin les bons matchs oui c'est vrai que les bons matchs de garde cette saison ils ont pas Ça été peut, nombreux ça, c'est vrai. ça peut se compter Mais sur les doigts d'une main, ouais. ouais, ouais, donc c'est vrai que c'est la première fois, en fait, c'est la première saison où il est vraiment en dessous. Il a tellement été fort avec nous que depuis qu'il est arrivé, que en fait, on pensait qu'on s'attendait à un niveau de performance à chaque fois exceptionnel. Avec cette saison, il a bien descendu, mais là, ça a été vraiment différent aujourd'hui et j'espère vraiment que qu'il va finir la saison comme sur ce match-là, quoi. Donc le prochain match, ce sera mercredi face à Crystal Palace. Vous, qu'est-ce que vous attendez pour ce match? Est-ce que vous voyez vraiment un milieu? Déjà, je pense parce que c'est ça en fait la grande question. Est-ce que vous voyez un milieu sans Partey sur ce match pour tester en fait le milieu idéal contre Paris, ou est-ce que vous voyez un match vraiment comme celui comme celui qu'on a vu aujourd'hui avec la gestion d'effectifs, ou est-ce qu'on tente vraiment l'équipe titulaire contre Paris? Ah bah non, moi je vais t'arrêter tout de suite. Je pense que Partey, il est titulaire, hein, mercredi, parce qu'il est pas là au match aller, donc il va jouer, je pense, Ok. mercredi. Enfin, j'espère, Donc, parce que je pense qu'il va jouer, à Parce mon qu'on a, avis. on a, du coup, on a une semaine de repos, quoi. Ça, quoi. Vu qu'on joue pas on joue pas Ah le oui, week-end oui, c'est vrai, prochain. on joue pas le Oui, week-end en prochain, soi, mais oui. lui, Ouais. et Donc, vu qu'il va pas c'est, jouer c'est, non plus mercredi, donc enfin celui qu'on c'est, le c'est match pour aller ça, contre quoi. Paris, donc ouais. Ah d'accord, ok. Non, mais non, je vois bien Partey titulaire. Par contre, s'il y a un bien milieu qui doit souffler, c'est peut-être justement Odegaard. Malheureusement, après son super match, parce que je vois mal Rice sortir. Ok. Toi, Yacine? Ouais. Ouais, après, Odegaard, je sais pas qui tu pourrais mettre à sa place. Après, tu peux mettre les trois au milieu en soi, hein, mais t'auras beaucoup moins de création. Hmm. Pour Partey, je pense qu'il va commencer. Après, c'est dur de se mettre à la place d'Arteta pour, comme tu dis, est-ce qu'il veut qu'ils prennent leur marque et donc, du coup, leur faire jouer deux, trois matchs de suite ensemble ou tu vas mettre Partey pour être sûr d'avoir un 6 très, 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 Hmm. très fort parce que, et ça passe, typiquement, c'est le truc que Ipswich sait pas faire. Ils vont jouer derrière et en contre, ils vont être un peu plus forts, mais beaucoup plus forts que Ipswich. Ça va être un peu piège comme d'hab, hein. Donc, ouais, à voir. Donc, on fait le point au niveau du classement. Donc, on est deuxième avec 66 points. Newcastle est troisième avec 59 points. On attend le match de Forest qui va jouer demain contre nos amis
les Spurs. Ah, ah. Est-ce qu'ils vont avec joie laisser une victoire tel le, comme le club de losers qui sont? Donc, à voir. On va voir ça, mais ça ferait potentiellement 6 points d'avance sur Nottingham s'ils l'emportent demain. Donc ça fait quand même une petite avance. C'est pas encore fait, mais il y a quand même le match. On rappelle l'enchaînement Bournemouth, Liverpool, Newcastle. Ça va pas être de la rigolade non plus. Donc faut pas que je nous vois mal nous écrouler quand même sur la fin de saison, mais faut quand même assurer ça. Si vous devez faire un prono sur le classement final, messieurs, je serais curieux de savoir où vous vous placez. Est-ce que vous vous Dur placez, là. est-ce que vous vous placez très loin de Liverpool ou très Devant proche Liverpool. de la troisième place? Parce que la troisième place, je pense que c'est impossible à. Enfin, le troisième, quatrième, c'est. On rappelle Aston Villa, Nottingham, Chelsea, City, Newcastle. Donc il y a 5 équipes qui se tiennent en 2 points. Donc, je pense que Ouais. ça va être très très compliqué de pronostiquer qui finit devant qui. Mais si vous devez vous projeter un peu sur la fin de la saison, euh, voilà, comment vous vous placez? Question Ouais, compliquée. Je vous l'accorde, mec. ça fait un peu mal, hein, mais je vais dire deuxième, quoi. Oui, oui. Mais après, je pense que 7 points le titre, d'avance et tout, ça va être compliqué, mais ouais, ça fait mal, mais je vais dire deuxième. En vrai, c'est ce que je vois. 7 points d'avance en soi, donc ça va. Sur Newcastle, allez, deuxième. Je vois pas, j'espère pas plus bas, quoi. et toi, Insignia? Deuxième sans hésiter, je nous vois mal sur les 5 derniers matchs perdre des points en fait, parce que je pense qu'on va rester concentré sur le championnat. Et voilà, c'est depuis le match contre West Ham, on n'a pas perdu. Après, on fait beaucoup de matchs nuls aussi. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est ça. Mais non, moi je vois mal. Déjà, je nous vois mal rattraper Liverpool. Je crois que ça c'est un fait. Je pense que ça tout le monde on est d'accord dessus. Mais je vois mal en même temps, pardon, les 5 autres que tu as cités nous rattraper. Parce que ils ont un calendrier aussi un peu défavorable et ouais, ça peut jouer en notre faveur, même si il y a l'enchaînement Bournemouth, Liverpool, Newcastle. Après, on a Southampton pour terminer. Bon, je pense Southampton, on va prendre des points. Bournemouth à domicile, je pense qu'on les prend. Crystal Palace, il faut qu'on gagne. Pour moi, on gagne. Comme je t'ai dit avant le podcast, on gagne 2 matchs, Ouais. Corentin. Et à mon avis, c'est bon, c'est sécurisé la deuxième place. Mm. Mais on l'espère, les gars. Parce que c'est vrai qu'on en parlait aussi, mais je pense que le focus général maintenant est sur la Ligue des Champions, tellement, tellement on est proche on est proche d'une finale de Ligue des Champions. Je pensais pas, voilà, c'est arrivé qu'une seule fois dans notre histoire, donc je pense que les joueurs quand même doivent fortement y penser, même s'il faut quand même se concentrer sur le match de Palace. Voilà, rien de plus à dire sur ce match. Je pense on a gagné voilà assez largement. Ça fait du bien à la différence de but parce qu'on était un peu à la ramasse au niveau du nombre de buts marqués. Là, ça fait plaisir. On remonte à 61 buts Ouais. marqués. Voilà, Mm. ça fait du bien. Et je pense que pour la confiance aussi offensivement, ça va faire du bien à Trossard, à Martinelli, tout ça. Martinelli, grosse semaine aussi. Donc, franchement, c'est cool. On va pas finir pour ce match face à Ipswich. Merci Yacine d'être venu. Donc Yacine, Ouais, toi, pas de souci. Merci à vous. t'es modérateur du forum Gunners France, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Et ça fait longtemps. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, toi? Je crois que ça doit faire 4 5 ans, je pense. Un truc comme ça. Ok. Donc si tu peux, n'hésite pas si tu veux présenter, parce que pour la petite histoire, en fait, je communique avec Valentin qui je pense est celui qui gère la page X, c'est ça? Ouais, il y a des chances. De- Ouais, c'est lui qui m'a envoyé Ouais, l'info. donc en fait, ça a été l'un des premiers à nous avoir soutenus quand on a perdu la page Facebook, parce qu'on le rappelle, on s'est fait suspendre notre page Facebook qui avait 77 000
77 000 followers. Et quand on a annoncé la nouvelle sur X, il a été l'un des premiers à m'envoyer un message pour me dire c'est dur les gars, force à vous. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Donc depuis qu'on est revenu sur Facebook et qu'on a recréé une nouvelle page, il partage souvent ce qu'on fait, il nous apporte du soutien. Donc franchement, déjà merci pour ça les gars parce que ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je me disais que aujourd'hui, si on devait trouver quelqu'un pour nous accompagner sur ce podcast, c'était la moindre des choses de demander si l'un d'entre vous était dispo. Donc, franchement, merci Yacine de nous avoir Ouais, accueillis et ça fait non, vachement ça fait plaisir, quoi. plaisir. Non, ça fait plaisir. Et Non, mais le n'hésitez forum, pas s'il y en a qui veulent venir sur le forum, ça discute beaucoup. Et surtout pendant les matchs, quoi, c'est animé. Et c'est normal. Normal. donc, Normal. Mais ouais, c'est un bon média, le forum, c'est cool. parce que c'est un média Posé. que certains, je pense, disparu et que même certains, je Ouais, pense, ne connaissent pas du tout, puisque on a beaucoup de nouveaux jeunes, ouais, carrément, que ouais. ce soit de followers ou d'auditeurs qui connaissent pas du tout ce média-là. Et je pense que vous êtes les seuls en France à avoir un forum comme ça d'échange. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que maintenant, ça se joue beaucoup sur Discord. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a c'est beaucoup de ça. Plus Discord. instantané et c'est plus, C'est ça. enfin, tous C'est ceux qui ça. jouent aux jeux vidéo ont Discord, donc ouais. Mhm. Donc ceux Et qui ouais, le sont forum, c'est bien parce que tu peux formuler tes idées, c'est plus posé, c'est sur un ton plus long, donc c'est cool, hein. voilà, peut-être pour les dinosaures que nous avons dans notre assaut, Ouais, qui sont Raoul et Jonathan, peut-être que ça leur parlera et ça leur rappellera des vraiment. bons souvenirs. Mais voilà, n'hésitez pas à venir suivre Gunners France, entre parenthèses GFR sur X et sur Facebook aussi. Sur Ouais. Facebook, ils sont beaucoup aussi, donc n'hésitez pas à les suivre et à les soutenir. Voilà, comme nous, vous le savez, on n'hésite pas à soutenir toutes les pages qui sont présentes, que ce soit sur X, sur Facebook ou sur Instagram. Il y a de la place pour tout le monde, donc vraiment, on Hein. n'hésite pas à demander euh, à s'échanger, à échanger entre nous, que ce soit sur plusieurs formats différents. Donc voilà. Merci Yacine d'être venu et Ah, merci à vous, les gars. que ce soit toi ou n'importe qui de l'équipe Gunners France, voilà, vous êtes les bienvenus. Merci les gars de m'avoir accompagné. Raoul sera de retour pour le match contre Crystal Palace. Voilà, je vous rends Raoul. Il vous accueillera avec plaisir. Juste pour finir, voilà, juste pour l'embêter un petit peu, je dirais que Merino est un joueur de foot sensationnel. Voilà, Merino. Allez. J'espère que tu as vu la lumière, Raoul, sur Merino et que maintenant tu vas vivre de grandes choses comme avec Raya. Je suis sûr que t'as découvert vraiment la Elle sauce, avait un la doute sur sauce. Raya aussi. Oui, il avait un doute sur Raya Ouais, oui, aussi, oui, mais oui, il avait un oui, Les doute. Espagnols, ou c'est Il juste avait, il avait un doute espagnol, mais non, il n'a jamais dit de mal Ouais, sur Arteta. Donc je pense que c'était vraiment Raya et Merino, et je pense que maintenant il a vu la lumière sur ces deux grands joueurs de football. Et voilà. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup Nitinia. T'es souvent présent sur les Merci à podcasts, toi, donc Corentin. merci d'être Ouais, présent encore aujourd'hui. Merci ouais. Yacine et ciao ciao les gars. On se retrouve salut. mercredi pour le match contre Palace. Ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.